Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire désormais habituel puisque nous faisons 2 webinaires par semaine chez Self-Invest. J'en assure un et le second est assuré par Pascal Hirtz. Donc chaque semaine, vous avez 2 webinaires. Ces webinaires se retrouvent ensuite, une fois leur diffusion en direct effectuée, se retrouvent de fait sur la chaîne YouTube chaque lendemain de webinaire. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici en France, à Paris, responsable de WH Self-Invest. Donc, j'assure de fait ces webinaires, mais je ne fais pas que ça. Je peux également vous recevoir ici dans nos bureaux pour des formations ou des sessions de coaching personnalisées. Et très prochainement, cette semaine pour être précis, jeudi, nous assurons la deuxième session de notre nouvelle manifestation de démonstration de scalping live. Donc, une démonstration de technique de scalping qui se déroule de 15h à 19h ce jeudi 23 mars. Donc, avec Éric Lefort en tant que trader, Pascal Hirtz et moi-même. De fait, vous pouvez encore réserver vos places. Il nous reste quelques places, donc pas de difficulté pour nous rejoindre ce jeudi. Donc, notre webinaire ce soir va se dérouler comme tous les webinaires en 3 parties. Une première partie dont vous pouvez découvrir maintenant le programme sur cette diapositive. Une partie relativement théorique, puis on passera à une partie un peu plus pratique à l'aide de la plateforme. Et enfin, en troisième partie, nous ferons une petite session de questions-réponses dans laquelle vous pourrez bien évidemment me poser toutes vos questions. Ceci étant, si en cours de webinaire, il y a une difficulté de compréhension, je vous invite à m'interrompre en mettant un petit message sur la fenêtre Skype, auquel cas, effectivement, je regarde ponctuellement cette fenêtre pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, l'agenda ce soir, qu'est-ce qu'un bon signal? Nous allons voir le time stop. Qu'est-ce que c'est que ce stop en particulier? Nous parlerons de l'analyse sensitive, donc cet outil dans notre plateforme. Nous verrons à quoi cela sert et comment on l'utilise. Puis, nous servirons de cette analyse sensitive pour évaluer un signal et en l'occurrence, évaluer le signal multicandle avec ce time stop. Nous pourrons bien sûr également parler des modalités d'ouverture d'un compte chez Self-Invest si vous n'êtes pas encore client. Ce qu'il est important de noter, c'est que tout d'abord, chez Self-Invest, dans le W et le H, ce sont les initiales des 2 créateurs de la société, M. Varmous et M. Hirtz. Et le concept Self-Invest, c'est un peu ce que vous avez résumé sur cette diapositive. En fait, dans Self-Invest, il faut comprendre la possibilité pour ses clients de disposer d'outils. Et dans ces outils, il y a 3 catégories d'outils. Il y a la catégorie, je vais dire A, B, C. A serait un signal, un outil pour entrer en position. B serait un outil pour suivre la position. Et C serait un outil pour sortir de position. Donc, en fait, une stratégie, c'est l'association de tous ces outils. Ce soir, nous n'allons voir en détail qu'un seul de ces outils. Excusez-moi. Nous allons donc voir le premier outil, le signal. Donc le signal, son rôle et sa fonction, c'est de permettre d'entrer en position. Donc comme je l'indique sur cette diapositive, un bon signal ne donne pas forcément une bonne stratégie, mais un mauvais signal donnera rarement une bonne stratégie. C'est-à-dire que le signal, c'est ce qui va déterminer votre entrée en position et bien souvent, c'est en optimisant son entrée en position qu'on va pouvoir ouvrir une position avec un risque minimal. Je veux dire, si vous avez un signal qui vous permet de prendre une entrée en position à proximité d'un support, vous aurez la possibilité de fait de mettre un stop relativement proche d'invalidation si le support ne venait à ne pas rejeter les cours à la hausse, vice-versa pour une résistance. Donc, généralement, un signal, un bon signal, ce sera un signal qui vous fera entrer en position dans de bonnes conditions.
Donc, la nature modulaire de notre plateforme de trading facilite de fait le développement et la construction de stratégies. Donc, je viens de l'évoquer un tout petit peu déjà. Qu'est-ce qu'un bon signal? Un bon signal, comme je l'indique sur cette diapositive, on peut déterminer qu'un signal est bon si, après être entré en position, les cours tendent à monter si on a pris un signal pour entrer en position à l'achat, ou tendent à descendre si on a pris un signal pour un signal short, pour une entrée en position sur une position baissière. Donc, effectivement, si après être entré en position, le marché conforte votre stratégie, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un bon signal. Dans le cas contraire, de fait, il s'agira d'un mauvais signal. Le time stop. Qu'est-ce que le time stop? Alors, le time stop est un stop particulier. Il s'agit d'un stop qui va permettre de clôturer notre position au bout d'un certain nombre de bougies. Donc, le chiffre qui va être paramétré au niveau de ce time stop sera tout simplement le nombre de bougies au bout duquel la position sera automatiquement clôturée. Avec une petite remarque, si vous tradez en réel sur un compte réel, la clôture de la position aura lieu à l'ouverture de la dernière bougie. C'est-à-dire que si vous réglez votre time stop sur 7, ça sera à l'ouverture de la 7e bougie. Par contre, si vous faites du backtest, dans ce cas-là, la clôture de position a lieu à la clôture de la dernière bougie. Donc, attention à ce petit point-là. Donc, entre la différence entre un backtest et un trading réel. Donc, et l'intérêt de ce time stop, d'une certaine manière, on a développé cet outil. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que bien souvent, des stratégies répondaient à une impulsion dans un sens donné, dure un certain laps de temps. Et il est bien souvent peu rentable de rester en position très longtemps ou d'attendre de fait d'être stoppé par un stop suiveur. Donc, quelque part, vaut mieux définir en fonction de la stratégie, en fonction du sous-jacent, étudier, travailler, définir d'une certaine manière une durée moyenne des impulsions pour optimiser nos prises de position. L'analyse sensitive, de quoi s'agit-il? L'analyse sensitive, en fait, c'est un outil intégré à la plateforme qui va nous permettre d'apprécier soit un paramètre dans une stratégie, soit un paramètre d'un indicateur, soit d'apprécier la sensibilité d'un indicateur dans son ensemble. Donc, il y a la possibilité d'apprécier cela et de vérifier si les réglages de tel ou tel indicateur sont pertinents. Donc, nous verrons tout ça dans la seconde partie en pratique. Donc, à noter que dans cette plateforme, vous disposez de 11 mesures différentes pour évaluer la performance de votre système de trading. Donc, ça aussi, je vous montrerai où ça se trouve. Évaluer un signal avec le time stop. Donc, ce que l'on verra toujours dans cette partie pratique juste après, voici la diapositive qui résume. On va, dans notre cas ce soir, utiliser le DAX, utiliser une étude de 10 minutes, c'est-à-dire que tous les paramètres que je vous donne ici à l'écran, c'est l'étude que je vais réaliser ensuite avec vous. Donc, on choisit un sous-jacent, on choisit une unité de temps, on choisit ce fameux signal, donc ce critère d'entrée en position. On choisit en fonction de ce signal quel type de position on veut travailler, long ou short. Et dans notre exemple ce soir, nous allons utiliser quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a une très forte pertinence et qui mérite quelque part le détour, j'aurais tendance à dire, c'est le signal multi-candle. C'est-à-dire ce signal multi-candle, pour être encore plus précis, je vous inviterai, si vous le souhaitez,
à aller sur notre site internet, comme je le fais à l'instant, et sur notre site internet, dans la partie outils de trading, où vous trouvez justement ces 11 signaux de trading, allez cliquer sur ce lien 11 signaux de trading et sur la page que vous allez obtenir tous les signaux de trading détaillés. Vous allez choisir le modèle ici multi-candle V1 et quand vous allez cliquer sur le lien lire plus, vous allez avoir une description de ce que c'est que ce signal de trading et d'une certaine manière comment il peut se paramétrer. Donc il est possible de paramétrer un time start, un time end, ça veut dire tout simplement une début de période de trading, une fin de période de trading. Par défaut, elle est de 0 à 23h59. De déterminer si l'on fait des positions longues ou des positions short et de déterminer les groupes de chandeliers que l'on souhaite travailler. Donc, la force de ce signal, c'est de pouvoir exploiter n'importe quelle configuration de chandelier que vous pouvez avoir envie d'utiliser. C'est-à-dire qu'on ne va pas spécialement se limiter à des configurations de chandeliers tout à fait prédéfinies, comme une étoile du soir, une étoile du matin ou d'autres choses comme ça, ou des 3 soldats blancs qui avancent, etc., etc. Non, on va pouvoir, d'une certaine manière, définir de la manière suivante, donc définir un groupe de chandeliers. Donc, on peut en définir jusque 4 groupes différents à l'aide de ce signal. C'est-à-dire que ce signal peut permettre de détecter jusque 4 groupes de chandeliers différents. Donc, on peut utiliser un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, ce que l'on veut. Dans notre exemple ce soir, on va utiliser 2 groupes de chandeliers. Donc, vous voyez, il y aura une série de chiffres que je vais vous donner pour le paramétrage du signal de ce soir. Et cette série de chiffres, vous retrouvez sa signification à l'aide de cette page qui est actuellement à l'écran. Donc, le premier chiffre va donner le nombre de chandeliers dans le groupe. Donc, si c'est 1, on détecte une composition avec un seul chandelier. Si c'est 3, la configuration nécessite 3 chandeliers. Le deuxième chiffre correspond à la direction du groupe. Donc, la direction du groupe, 1 pour la hausse, 2 pour la baisse et 0 si on veut détecter à la fois des hausses et des baisses. Donc, vous voyez, on peut choisir une direction ou ne pas en choisir. Ensuite, il y a la direction des chandeliers où on choisit d'avoir des chandeliers verts ou rouges, sous-entendu des chandeliers haussiers ou baissiers, ou donc ça sera 1 pour les chandeliers haussiers, 2 pour les chandeliers baissiers et 0 pour les chandeliers 0 si on veut de manière indifférente un chandelier haussier ou baissier. Puis, quatrième paramètre, il s'agit de la taille du groupe de chandeliers. Donc, on peut utiliser une taille qui est paramétrée entre 0 et 9. Voilà pour les paramètres de ce signal de trading. Donc, on les retrouve maintenant sur notre diapositive et on les mettra en place tout à l'heure dans l'étude considérée. Donc, je reviens sur ma diapositive. Voilà qui est fait. Donc, comme je l'ai indiqué, le time stop va nous aider à valoriser le signal en question. Donc, nous allons de fait construire cette étude qui sera composée d'un métasentimentor. Le métasentimentor est une courbe de signal, est un outil indispensable dans notre plateforme pour justement exploiter des signaux de trading. Donc, on choisira notre signal, on mettra un filtre flat. Qu'est-ce qu'un filtre flat? C'est quelque chose qui va permettre de définir une période sur laquelle on ne veut pas trader. Donc, cette possibilité d'ajouter un filtre flat, c'est surtout pour que, quoi qu'il arrive, si le time stop n'était pas déclenché, le filtre flat ferme la position. Donc, comme on l'a vu, si on mettait un time stop, par exemple, à 15 bougies et qu'on ouvrait une position 10 bougies avant la fin de séance,
on ne serait pas sorti par le time stop, on serait sorti par le filtre flat. Donc, l'analyse sensitive time stop va, donc dans mon exemple ici, on va le voir en pratique. Ici, elle montre que plus la période s'allonge, plus les profits augmentent. Donc, on va revoir tout ça en détail et en pratique. Donc, l'étape suivante par rapport au webinaire de ce soir, ce serait effectivement d'exploiter cet outil dans le cadre d'une stratégie. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas l'objet du webinaire ce soir. On pourra faire une deuxième évaluation d'un signal de reprise, donc utiliser un autre exemple de paramétrage que vous voyez ici, où vous trouvez de fait une autre composition, deux groupes de chandeliers, où le premier groupe de chandeliers, on utilise un chandelier blanc, un chandelier haussier, et deuxième groupe de chandeliers, trois chandeliers qui sont trois chandeliers baissiers. Donc, et le travail peut se faire de la même manière avec le time stop. Alors, de fait, maintenant, je vais mettre la plateforme de trading. Donc, dans cette partie, voici la plateforme de trading. Alors, ce que vous avez à l'écran ici, c'est ce que vous pouvez obtenir lorsque vous lancez NanoTrader. Si vous n'avez jamais utilisé NanoTrader, que vous lancez NanoTrader, vous allez de fait tomber sur une page comme celle que vous avez à l'écran actuellement. Il s'agit d'une page, de fait, d'une association de plusieurs fenêtres, sous-entendu une première fenêtre qui est un tableau de cotation que je détache ici, une deuxième fenêtre très importante qui est une étude. Donc, je vais maintenant, vous voyez, réduire ici. Donc, cette seconde fenêtre est une étude qui a plusieurs composantes en son sein, une barre de personnalisation, une barre de compte et même une partie, mais qui ne sert pas ici dans mon exemple sur CFD, une partie carnet d'ordre. Et une troisième fenêtre qui permet de suivre son compte. Donc, ces trois fenêtres, il s'agit de la page standard. Là maintenant, pour expliquer, pour reprendre en pratique ce que je viens de vous montrer en théorie, je viens de cliquer sur le bouton vide, de ma barre de page tout en bas, pour partir sur une page totalement vierge. Et de fait, je vais faire ce que je vous ai présenté juste avant. Je vais ouvrir une étude. J'ai dit que l'on choisissait le DAX. De fait, je saisis DAX. Je vais prendre l'échéance sur juin ici. Je fais un clic droit. Après avoir sélectionné avec un clic gauche le sous-jacent qui m'intéresse, je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel qui me propose ce choix modèle d'étude et je vais chercher le répertoire WHS Signal. Et à l'intérieur du WHS Signal, je vais chercher le signal en question, objet de ce webinaire ce soir, à savoir le signal multicandle V1. Donc, j'applique le modèle d'étude correspondant à ce signal. De fait, j'ai l'étude du DAX avec ce signal qui va s'ouvrir, comme ceci. Pour ma part, je vais maintenant choisir l'unité de temps 10 minutes. Donc, à ce niveau-là, je choisis 10 minutes. Je vais choisir de fait d'utiliser une centaine de jours d'historique. Donc, je tape 100 jours ici sur une base de données en 5 minutes qui va me construire mes bougies 10 minutes. Voilà qui est fait sur les 100 dernières séances. Et je vais paramétrer le signal de trading qui a été affecté ici. Vous le voyez ici dans la barre indicateur. On retrouve le signal de trading avec start time, end time, etc. On peut être alerté par un pop-up. Ici, c'est marqué non par défaut, vous pouvez mettre oui. Vous pouvez avoir une alerte sonore pour vous alerter lorsqu'un signal est déclenché avec toujours pareil, non par défaut et vous mettez sur oui. Vous pouvez recevoir un email pour vous informer lorsque le signal est déclenché, là aussi non, oui. La direction, on a dit que l'on allait choisir dans notre exemple long. Et dans les groupes de chandeliers, si on met 0, il n'y aura pas de groupe. Donc, on a dit que l'on allait faire deux groupes de chandeliers. Le premier groupe de chandeliers
allait être, dans mon exemple ici, le premier groupe de chandeliers va être 1, 2, 2, 3, ce qui va vouloir dire donc un chandelier, vous voyez, ici, et le deuxième groupe de chandeliers, je vais utiliser 3 chandeliers, donc je vais faire 3, 1, 1, 9, donc sous-entendu, 9 étant la taille relative du chandelier, par rapport au premier groupe, on souhaite une taille 3 fois plus importante que le deuxième groupe de chandeliers ait une taille 3 fois plus importante que le premier groupe. Sous-entendu, le deuxième groupe a 3 chandeliers alors que le premier n'en a qu'un seul. Il me faut également ajouter, alors avant d'ajouter un time stop, donc je vais déjà regarder par rapport à ce que j'ai à l'écran. Si je mets ici le graphique de performance par exemple, voilà qui est fait. Donc ce graphique de performance me permet tout de suite d'avoir une appréciation, et si je l'utilise sur toute la durée, une appréciation de ce qu'on appelle l'equity curve, la courbe de performance, à ce niveau-là, qui me montre le gain qui aurait été réalisé sur la totalité de cet historique de 100 séances. J'ai indiqué que j'utiliserai un time stop. Alors, de fait, pour ajouter un time stop, on clique sur cette icône et on va ajouter dans la catégorie stop un time stop que l'on affecte en tant que stop, sachant que dans Nano, un indicateur en particulier peut avoir différentes fonctions. Il peut servir de simple indicateur, auquel cas on le choisira en tant que Sentimentor. Il peut servir de filtre, mais il peut servir aussi de stop. Chose que je fais maintenant, donc mon time stop, je le mets en stop. Et je venais de parler à l'instant d'un filtre. Je peux aussi choisir donc un filtre flat, comme ceci, en tant que filtre ici. Voilà qui est fait. Donc ce filtre flat, on voit que par défaut il n'est pas activé, il faut de fait l'activer et choisir ici la période. Je vais mettre par exemple 21h50 à 23h59, donc pour délimiter les séances. De cette manière, si je fais un petit zoom, je vais obtenir ici, vous voyez, à chaque fin de séance, donc je vais juste vous montrer ici avec une petite flèche la partie en question pour que vous puissiez bien visualiser. Voilà. Donc, alors là, en l'occurrence, je me suis trompé en faisant la flèche. Je refais une tête de flèche ici. Voilà qui est fait. Donc, vous voyez, cette partie ici, donc, délimite la fin de séance. C'est mon filtre flat. La fin de séance précédente était ici. De la même manière, la fin de séance précédente était là. Les autres barres verticales que l'on aperçoit, ce sont justement les signaux en question. Ici, on a dit, si je prends par exemple ce signal ici, donc qui est énormément zoomé, on voit qu'il y a bien deux groupes de chandeliers, que ce signal est composé de deux groupes de chandeliers. Un premier groupe avec un seul chandelier qui sera un chandelier rouge, un chandelier baissier, et un deuxième groupe avec 3 chandeliers, donc ces 3 chandeliers étant 3 chandeliers blancs. Donc c'est parfaitement ce qui a été défini dans notre... c'est parfaitement ici ce qui a été défini. Vous voyez, je vous remets le signal. Vous l'avez clairement sur la gauche. Voyez, attendez, je vais utiliser les outils ici pour vous visualiser la flèche. Voilà. Donc, je parlais de ces paramètres ici. Vous voyez où je mets la flèche. Donc, ici, on voit 1, 2, 2, 3. Donc, c'est les paramètres que je vous ai indiqués tout à l'heure avec le premier chiffre pour le nombre de chandeliers. Et de la même manière, ici, la deuxième série de chandeliers. Donc, ce signal nécessite la détection de ces deux groupes de chandeliers consécutifs. C'est eux qui vont, de fait, déterminer le signal. Une fois que l'on a les critères qui sont réunis, le signal est valide. Et c'est sur la base de ce signal, de fait,
que l'on peut prendre position, soit de manière totalement manuelle, on se fait une alerte sonore ou autre et on agit de manière totalement manuelle, soit de manière semi-automatique si on veut travailler une seule position, soit de manière automatique si on veut travailler plusieurs positions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'analyse sensitive pour justement améliorer typiquement, alors je me remets ici sur un historique plus important, je reviens là sur mon historique de 100 journées, voilà qui est fait, voilà. Donc, on voit ici, sur les 100 dernières séances, qu'avec un time stop réglé à 10, on a grosso modo un gain net de 8000 €, tout en sachant ici qu'on est sur un futur DAX, que le point est à 25 €, donc c'est énorme hein, comme taille de position quand même. Si vous le faites sur CFD, il faut diviser la performance par 25, hein, si vous êtes sur un CFD à 1 € du point. Donc, on dispose dans notre plateforme, bien entendu, d'une petite fenêtre ici d'information sur laquelle on a l'évaluation de notre système de trading. Donc, on s'aperçoit ici que l'on a 75 trades en tout qui ont été pris sur ce laps de temps, qu'il y a 35 trades gagnants, 40 trades perdants, donc que le nombre de trades gagnants n'est que quelque part de 46%, mais que le gain moyen est nettement supérieur à la perte moyenne, ce qui permet à notre système de trading ici d'être gagnant. À notre signal de trading, pardon, il ne s'agit pas d'un système de trading, il s'agit du signal de trading, puisque encore une fois, on parle ce soir d'un seul des outils. Dans la plateforme, il faut bien sûr utiliser les autres outils. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'analyse sensitive. Alors, comment fait-on une analyse sensitive? On sélectionne, comme je viens de le faire là, le time stop. On fait un clic droit sur le time stop et on dispose on dispose de fait, en faisant ce clic droit, du menu sensibilité du Sentimentor. Donc, on peut, tout en faisant ça, vous voyez la courbe qui va s'afficher maintenant. Et là, on s'aperçoit dans les paramètres de mon time stop que la performance maximale peut se situer aux environs de 36-37. Donc, si maintenant je change le paramètre du time stop au lieu de le mettre à 10, sous-entendu que je garde des impulsions un peu plus longues et que je le mets par exemple à 35, vous voyez la performance qui va passer de 8000 € à 14 425 €. Autre avantage, on limite considérablement le nombre de trades. On en a plus 75, mais 59 de fait. Cette fois-ci, on a 32 gagnants et 27 perdants. Donc, ça a également l'avantage de limiter le nombre de trades et indirectement de limiter, là encore, les frais. Voilà l'utilisation d'un signal de trading. Comme je l'ai dit, on a d'autres signaux de trading. Vous avez l'embarras du choix puisqu'il y en a maintenant 11. Alors, tous ces outils ne sont pas tombés du ciel en une semaine. Tous ces outils ont été ajoutés sur notre site internet pour nos clients au fur et à mesure des années. Self-Invest ayant été créé en 1998, l'année prochaine, nous aurons 20 ans. Donc, année après année, ces outils sont venus s'ajouter sur le site. L'année dernière, par exemple, on a ajouté 6 stratégies. Aujourd'hui, on arrive à 54 stratégies en tout et pour tout depuis le début. Donc, vous voyez, chaque jour passant, on ajoute de nouveaux outils et l'ensemble de nos clients peuvent en bénéficier. Donc, il ne faut pas, là encore, hésiter à nous solliciter. On a beaucoup de clients qui viennent vers nous pour paramétrer leur propre stratégie, qui viennent vers nous avec un cahier des charges bien défini et de fait, on est en mesure de les aider dans leur démarche de mise au point de système de trading. Donc, si je reviens maintenant à ma présentation, un petit mot concernant les comptes. Petite nouveauté, là encore, petite nouveauté depuis à peine quelques jours, j'aurais tendance à dire, depuis le début du mois de mars, on a une troisième
famille de produits qui est venue s'ajouter à notre offre. Jusqu'à présent, depuis une vingtaine d'années, Self-Invest proposait des CFD Forex en tant que produits de gré à gré et des produits de marché en tant que futurs. Depuis le début du mois, une troisième offre est possible. Il est possible de trader des ETF, des actions, des warrants, comme vous le voyez mentionné ici dans le troisième bloc. Donc, vous pouvez tout à la fois ouvrir un compte CFD Forex ou et un compte futur ou et un compte action. Donc, vous pouvez avoir un, deux ou trois comptes. Il s'agit bien de trois comptes distincts, dont trois banques dépositaires distinctes. Donc, c'est tout à fait... Mais, gros avantage, ces trois comptes peuvent être managés, je dirais, avec une seule plateforme, à savoir NanoTrader. Donc, n'hésitez pas à vous informer, à vous rendre sur le site internet pour avoir de plus amples précisions sur donc tout cela. Pour ouvrir un compte, vous avez l'onglet tout en haut à droite ici, comme je le voyais, j'amène ma souris, ouvrir un compte. Donc, il suffit que vous ayez à cet endroit-là et vous allez obtenir, vous avez trois possibilités d'ouvrir un compte. Ou vous choisissez un rendez-vous dans nos bureaux ici à Paris, ou vous choisissez de télécharger les documents et de nous les envoyer, de nous les adresser par courrier postal, ou vous faites une ouverture de compte en ligne. Pour cette dernière, il faut tout de même imprimer le dossier d'ouverture de compte dans son intégralité, le remplir, le renseigner, puis scanner l'intégralité du dossier et à l'aide du formulaire que vous obtenez en cliquant ici sur l'option 3, vous avez de fait ici un petit formulaire que vous découvrez maintenant à l'écran qui va vous permettre, effectivement, une fois que vous avez rempli votre dossier d'ouverture de compte, vous rassemblez toutes vos pièces dans votre ordinateur dans un répertoire et vous nous uploadez, vous nous envoyez en ligne tous les différentes images que vous aurez scannées et votre ouverture de compte sera de fait immédiatement exploitée. Voilà pour ce qui est de l'ouverture de compte. Un petit mot concernant le webinaire où vous le retrouverez dès demain. Donc, si vous voulez être abonné régulièrement à notre chaîne YouTube, rien de plus simple que de taper les deux mots Self-Invest et YouTube dans votre moteur de recherche, puis de choisir la chaîne Self-Invest France pour de fait tomber sur cette chaîne YouTube et retrouver toutes nos vidéos. Petite chose très importante, on a parlé de signal multi-candle ce soir. Si vous allez sur cette chaîne YouTube et que vous tapez simplement le mot multi, hein, comme je suis en train de le faire actuellement, vous voyez, pas multo, pardon, multi, M-U-L-T-I, que vous faites une recherche, YouTube va vous renvoyer, alors attendez, j'ai dû aller trop vite, donc voilà, je fais marche arrière, en cherchant, voilà la recherche, vous voyez une vidéo qui a été faite en mai 2016 par Pascal Hirtz sur le signal et la stratégie multi-candle. Donc vous pouvez voir en complément de ce webinaire ce soir, ou de cette vidéo, vous pouvez retrouver quelque chose qui peut aller permettre d'approfondir un petit peu tout ce que l'on vient de voir en allant directement voir cette vidéo. Encore un petit mot concernant un autre site internet où j'interviens régulièrement. Je parle ici d'Univers Bourse où on retrouve des analyses, des plans de trade et également des forums. Donc n'hésitez pas là encore à rejoindre une communauté de traders actifs. Il ne s'agit pas en exclusivité de clients de Self-Invest, c'est une large communauté, tout horizon confondu, qui vous permet effectivement de ne pas trader seul. On parle souvent de la solitude du trader. De fait, vous pouvez briser cette solitude en allant sur Univers Bourse. Donc, je reviens là encore à mes diapositives pour arriver sur l'avant-dernière diapositive qui insiste effectivement sur l'ensemble des outils et l'ensemble de l'aide que l'on apporte à nos clients et en quelque sorte choisir Self-Invest,
c'est choisir un partenaire pour devenir un trader actif. Alors, je vois des questions, je vais y répondre juste après. Alors, est-ce possible de voir quelles actions on peut trader sans ouvrir un compte? Oui, il est tout à fait possible de voir quelles actions on peut trader sans ouvrir un compte. Il suffit pour cela de prendre un compte démo et si vous avez besoin de plus de précision encore sur ce point-là, n'hésitez pas à répondre à l'email que je vais vous adresser à l'issue de ce webinaire où je vous adresserai de fait un fichier PDF qui regroupe l'ensemble des diapositives de ce webinaire. Me concernant, vous pouvez me retrouver soit à Paris, soit à Paris dans nos bureaux ici, rue de Berry, soit via mon téléphone portable professionnel, soit sur Internet également sur le site Univers Bourse que j'ai évoqué à l'instant, ou encore une fois à l'aide de mon adresse email en répondant à l'email que je vais maintenant vous envoyer. De fait, j'arrête ici l'enregistrement du webinaire. Alors voilà, je vais arrêter l'enregistrement